Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va tout simplement taper l'exercice numéro 2, donc sur le sujet numéro 1 d'Amérique du Nord qui est tombé, donc je crois mercredi ou jeudi dernier. Ok, donc normalement en description, je vous mets le lien pour aller regarder la première vidéo, donc qui concernait la correction de l'exercice des probabilités. Ok, donc hyper intéressant, il y avait du bien-aimé Chimichev. Je pense à 90-95% que ça va tomber cette année en France, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à bien vous entraîner sur l'exercice. Et là, donc on va s'entraîner sur l'exercice numéro 2 qui concernait le chapitre des suites. Ok, donc chapitre hyper important, il y a pas mal de notions qu'il faut savoir maîtriser. Je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui partagent, à toutes, voilà, à tous vos copains, à toutes vos copines. Merci pour les likes, merci pour les commentaires les gars, ça m'aide énormément pour le référencement. Même si vous regardez pas la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à mon TikTok. Tous les soirs, je suis en live là-bas à 21h. 21h30, ok, donc n'hésite pas à nous rejoindre avec la commu, on est environ à chaque fois 150-200, donc c'est juste incroyable, la communauté elle commence à prendre de ouf. Sur TikTok on est pratiquement 10 000 abonnés déjà, c'est tout simplement incroyable, et pareil sur YouTube ça commence à bien prendre aussi, donc voilà, je suis hyper content, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les soirs, ce sera avec grand plaisir qu'on fera tous les sujets ensemble. Ok les gars, je pense que j'ai tout dit, on peut commencer la vidéo. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en troisième ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gars, donc là on est parti pour l'exercice 2. Alors exercice 2, donc il était également sur 5 points. Ça c'est le genre d'exercice pour moi, il faut réussir à le terminer en 10-15 minutes. 10-15 minutes, vous êtes vraiment très bien. Avec la rédaction, allez, vous pouvez aller à 20-25 minutes. Mais il faut vraiment pas perdre de temps sur ce genre d'exo, c'est vraiment du classique. Il n'y a aucune difficulté. Alors oui, juste pour rappel, je vous mets donc le sujet de ce bac là, d'accord, le sujet numéro 1 dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à ouvrir, je sais pas, peut-être dans un nouvel onglet, là sur internet si vous me regardez sur l'ordinateur, à le mettre sur votre téléphone à côté, à mettre ça sur une tablette, voilà, vous faites comme vous voulez. Essayez de prendre le sujet, je le mets en description. Malheureusement là à l'écran, je vais pas pouvoir vous mettre tout le sujet parce que c'est assez long à chaque fois et ça va prendre une grande partie de l'écran là sur la vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, vous allez trouver le sujet, ok, donc comme ça au moins vous êtes tranquille. On est parti pour l'exercice, donc on considère la suite numérique U2N définie par son premier terme U0 qui est égal à 2, ok. Donc on sait que U0 est égal à 2 et on sait également que pour tout entier N naturel, on sait que U2N plus 1, très bien, c'est égal à 2UN plus 1, le tout divisé par UN plus 2. On est parti, donc calculer le terme U1. Bon, bah, on sait que U1, du coup, d'après cette formule-là, ça va être égal à, donc il va falloir que je change pardon, les N par des 0, parce que U de 0 plus 1, ça va bien faire U1. Donc là, ce sera 2U0 plus 1, le tout divisé par U0 plus 2. Donc ça va nous faire ça. Hein. Voilà, pour avoir le terme U1, on est parti. Donc ça va nous faire tout simplement du 2 fois 2. Plus 1, donc ça n'oubliez pas de faire la petite priorité, ça change pas depuis le collège, hop, donc ça va nous faire 4 plus 1, le tout divisé par 4, donc ça va nous faire du 5 quarts, ok, donc ça c'est pour la question 1, on peut passer du coup à la question 2. On définit la suite AN pour tout entier naturel N par, donc pareil, hein, pour tout N appartenant aux entiers naturels N, on aura que AN va être égal à UN, le tout divisé par UN moins 1. Ok, première question, calculer, donc pour la A, hein, calculer A0 et A1. On est parti, donc on sait que A0, ça va être égal à quoi? Bah, ça va être égal à U0, le tout divisé par U0 moins 1. Hop, donc je vous l'écris bien. Donc ça va tout simplement nous faire avec U0 qui est égal à 2, donc 2 divisé par 2 moins 1, donc ça va nous faire 2 divisé par 1, donc ça va nous faire du 2. Donc ça c'est pour A0, et pour A1, on aura tout simplement U1, le tout divisé par U1 moins 1. Donc ça, U1, on a trouvé 5 quarts, donc ça va nous faire du 5 quarts, le tout divisé par 5 quarts moins 1. Désolé si j'écris en petit les gars, bon encore une fois faites le calcul avec votre feuille à côté, comme ça au moins vous pouvez tout faire en même temps. Donc ça va nous faire 5 quarts moins 1, donc ça va nous faire du 1 quart, ok. Et 5 quarts divisé par 1 quart, je vous mets le résultat ici, d'accord, donc ça va nous faire 5 quarts, le tout divisé par 1 quart, ça vous savez que c'est la petite formule que vous apprenez au collège, A divisé par B, le tout divisé par C divisé par D, vous savez qu'il va falloir multiplier par l'inverse, donc ça va nous faire du 5 quarts multiplié par 4 sur 1. D'accord, les 4 s'éliminent, il va donc nous rester du 5. Ok, donc là on a trouvé 5 et là on a trouvé 2. Ok,
Je vous efface, j'espère que c'est clair. Là, il faut vraiment que vous alliez vite le jour du bac, faut pas perdre de temps. Faites bien attention aussi, faites bien attention, voilà, si vous devez multiplier par des inverses, aucune difficulté, mais voilà, il faut juste bien écrire les choses et ne pas se tromper. Ensuite, pour la question 2b, on est parti, hop. Qu'est-ce qu'on vous demande? Démontrer que pour tout entier naturel, petit n, a de n plus 1 est égal à 3an moins 1. Ok, donc nous, on part de quoi? Bah, on part de la formule que l'énoncé nous donne. D'accord? Nous, on nous donne a de n. Or, nous, on sait que a de n, c'est égal à quoi? C'est u de n divisé par u de n moins 1. Bon, bah, du coup, si je mets, au lieu des n, je mets des n plus 1, bah, ça, je sais que ce sera égal à u de n plus 1, le tout divisé par u de n plus 1 moins 1. Ok. Or, moi, je sais que quoi? Je sais que u de n plus 1, d'après la première question, ou d'après même l'énoncé, on sait que ça, or, u de n plus 1, c'est égal à 2un plus 1, le tout divisé par un plus 2. Ok, bon bah je vais juste remplacer ça en haut et en bas et on va voir sur quoi on tombe. Let's go, on est parti. Donc là je vais avoir 2un plus 1, le tout divisé par un plus 2, le tout, d'accord? Donc là j'ai d'abord remplacé dans un premier temps u de n plus 1 au-dessus, hein, au numérateur. Là maintenant je vais marquer ma grande barre de fraction qui est ici. U de n plus 1 je vais le remarquer, donc 2un plus 1, le tout divisé par un plus 2, et ensuite moins 1. Bon, ça nous fait un gros calcul, c'est pas très compliqué, il faut juste bien écrire encore une fois les choses. Là, il n'y a franchement aucune difficulté, les gars, hein, le jour du bac, charbonnez, essayez d'aller vite, et surtout de ne pas vous tromper. Là, en gros, c'est simple, parce qu'en plus, on vous donne les réponses sur lesquelles il faut tomber, donc essayez d'aller vite, et si vous tombez directement sur le résultat, bon, bah, vous savez que votre démonstration sera juste. Ok, donc ça va nous donner quoi? Bon, ça, pour l'instant, entre guillemets, je vais le laisser, ok? Et on va d'abord mettre tout sous le même dénominateur ici. Donc si je mets tout sous le même dénominateur, là c'est comme si on avait divisé par 1. Donc je vais devoir multiplier par u de n plus 2. Donc je vais devoir multiplier par u de n plus 2. Ok, donc là ça veut dire que je vais avoir quoi? Je vais avoir du coup 2un plus 1 moins un moins 2. Le tout divisé par u de n plus 2. Ok, comme j'ai un divisé u de n plus 1, j'ai un divisé par u de n plus 2, ça va s'éliminer. Donc il va bien me rester, entre guillemets, 2un plus 1, le tout divisé par, alors 2un moins un, ça va faire un, et plus 1 moins 2, ça va nous faire du moins 1. Ok? Et nous, on sait que an, d'accord, nous à la fin, là, on n'est pas encore tombé sur le résultat. Il faut se souvenir maintenant que an, c'est un divisé par un moins 1. Ok? Donc, alors soit pour l'instant, on reste ici, donc là, pour l'instant, je peux noter que an plus 1, j'ai trouvé ça. Ok. Et ce que je peux faire, bah, c'est que moi, je dois trouver que an plus 1, d'accord, c'est égal à 3an moins 1. Bon, bah, calculons 3an moins 1 d'un autre côté. Et si à la fin, on tombe sur ça, bon, bah, ça voudra bien dire que an plus 1 qui est égal à ça est égal, du coup, à 3an moins 1. Ok, donc on va calculer d'un autre côté. J'espère que c'est clair. Donc là, j'efface, mais n'hésitez pas à faire pause, à refaire la même chose que moi. Si vous tombez sur la même chose que moi, voilà, vous faites à la suite de votre feuille, vous marquez d'autre part, par exemple. Ok. D'autre part, on va calculer 3an moins 1. Ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 3 multiplié par an, d'après la question 2, hein, l'énoncé, on sait que c'est un, le tout divisé par un moins 1. Et ensuite, bah, moins 1. Ok. Donc ça va nous faire quoi? Si on met tout sous le même dénominateur, ça va nous faire 3un moins, donc ça, encore une fois, hein, c'est comme si on avait divisé par 1. Donc là, je vais multiplier par un moins 1. Et là, je vais également multiplier par un moins 1. Je mets tout simplement sous le même dénominateur. Donc ça va nous donner 3un moins un plus 1, d'accord? N'oubliez pas de distribuer ce moins-là à l'intérieur et à l'intérieur. Donc ça va bien nous faire moins un et plus 1, ok? Le tout divisé par un moins 1. Ok. Et donc ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal tout simplement à 3un moins un, ça va bien faire 2un, et plus 1, le tout divisé par un moins 1. Est-ce que ça et ça, c'est la même chose? Bah oui, 2un plus 1, un moins 1. Ça, c'est égal. Donc, ça veut dire que le an plus 1, qui est égal à ça, c'est égal à ça. Voilà, donc là, on a bien montré que ça, du coup, c'est bien égal à 3an moins 1. Donc ça, c'est très souvent le cas en mathématiques, quand vous avez des questions et sur lesquelles il faut tomber sur des résultats précis, ok? N'hésitez pas à d'abord faire un petit calcul avec ce que vous connaissez, vous allez tomber sur quelque chose. Là, c'est pas facile d'extraire le 3an moins 1, d'accord? Donc, gardez ça. D'un autre côté, vous calculez ça. Et si vous tombez sur la même chose, ça voudra bien dire que cet élément-là est bien égal à celui-ci.
Ok? J'espère que c'est clair. On peut du coup passer à la question 2C. Qu'est-ce qu'on vous demande à la question 2C? Il faut tout simplement démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc là, c'est petit n qui appartient à n étoiles. On ne peut pas prendre n est égal à 0. Et il faut démontrer par récurrence que, donc pareil, hein, je vais marquer que pour tout n appartenant à n étoiles, on va marquer que notre propriété Pn pour la récurrence, c'est tout simplement que An est supérieur ou égal à 3n moins 1. Ok, bon, là le but, moi, c'est pas que je vous fasse la rédaction parfaite comme au bac. Vous avez compris, il y a d'abord l'initialisation, ensuite l'hérédité, ensuite la conclusion. Ça, normalement, vous l'avez déjà fait avec votre professeur des centaines de fois. C'est pas très compliqué. On commence par l'initialisation. Ok, donc on va choisir du coup, comme n appartient à n étoiles, on va commencer à n qui est égal à 1, d'accord? Pour n est égal à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On sait que A1, d'après ce qu'on avait marqué tout à l'heure, je crois que c'était... Alors, A0, c'était... Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Je prends la correction parce que tout ça, encore une fois, tout ça, on l'avait corrigé en live. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Donc, A1, on avait trouvé 5. D'accord? Donc, A1 est égal à 5. Et ensuite, bah, si je considère 3 fois n est égal à 1, bah, 3 fois 1 moins 1, ça va tout simplement nous faire du 2. Et là, bah, on a bien A1 qui est égal à 5, qui est bien supérieur ou égal à 2. Même strictement ici. Ok? Donc là, vous pouvez même marquer strict. Hein. Donc, P de 1, pardon, donc Pn vrai pour n est égal à 1. Ok, donc ça c'est l'initialisation, il n'y a vraiment aucune difficulté. Je vous efface et on passe à l'hérédité. Pour l'hérédité, du coup, on va supposer, donc on va donner que notre hypothèse de récurrence. Donc supposons, ok, donc supposons que, alors, soit, d'accord, il faut d'abord fixer, hein, vous marquez soit n appartenant à n étoiles. Vous fixez d'abord le petit n, ça c'est la rédaction parfaite. Supposons que Pn est vrai, d'accord, c'est-à-dire du coup que An supérieur ou égal à 3n moins 1. Ok les gars? Maintenant, montrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, en fait, on va tout simplement essayer de montrer que An plus 1 est supérieur ou égal à 3n plus 1 moins 1. Or, ça, c'est égal du coup à 3n plus 3 moins 1. Donc, c'est égal à 3n plus 2. Ok? Donc là, nous, il faut qu'on arrive à montrer ce truc-là. Donc, là, on a deux éléments. On a notre hypothèse de récurrence qui est ici. D'accord? Donc, entre guillemets, ce qu'on va devoir utiliser dans cette démonstration-là. Et on connaît également la petite formule de A de n plus 1 qu'on a trouvée dans l'exercice d'avant. Dans la question d'avant, excusez-moi. Donc, à la question 2b. Donc là, on peut dire, on a, d'accord? Allez, on y va. On a A de n plus 1. Donc, ça, c'est d'après la question 2b. Donc, d'après la question 2b, on a que A de n plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 3an moins 1. Ok? Or, ça, c'est égal à quoi? D'après l'hypothèse de récurrence. On sait que A de n, c'est égal à ça, puisqu'on l'a supposé vrai. Donc là, je vais tout simplement remplacer. Donc, ça va me faire 3 facteurs de An. Bon, bah, pardon, excusez-moi. Hop, donc là, on sait qu'on a ça, excusez-moi. Donc, on sait qu'on a An plus 1 qui est égal à ça. Or, nous, on connaît une inégalité. Donc, ça veut dire que je vais partir de mon hypothèse de récurrence et je vais tout simplement essayer de reconstruire ma suite A de n plus 1. Let's go, on est parti. Donc, nous, on sait qu'on a An qui est supérieur ou égal à 3n moins 1. Or, ça, maintenant, je vais multiplier à droite et à gauche par 3, d'accord? Et ensuite, je vais retirer 1. Donc là, je vais faire 3an supérieur ou égal, du coup, à 3 facteurs de 3n moins 1 qui est égal, du coup, ça, à 9n moins 3, ok? Je vous efface au-dessus, d'accord, les gars? J'espère que c'est clair. Là, c'est vraiment tout simple, hein, c'est juste une petite récurrence, aucune difficulté. Ok, et du coup, ça, c'est équivalent à dire que en faisant ici, hein, donc là, je vais juste faire moins 1 à gauche et à droite, d'accord? Donc, moins 1 à gauche et à droite, j'aurai que 3an moins 1. Ce sera bien supérieur ou égal. Donc là, il n'y a pas de changement de sens des inégalités. Hein. J'ai juste multiplié par 3 qui est positif. Là, je fais juste moins 1 à gauche et à droite. Donc, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir 9n moins 3 moins 1. Or, ça, c'est égal du coup à 9n moins 4. Ok, les gars? Donc, là, j'ai ça. Or, ça, c'est équivalent du coup à dire que ça, on a dit que c'était justement an plus 1 qui va être supérieur ou égal à 9n moins 4. Ok.
Sauf que quoi? Moi, je veux pas tomber exactement sur ça. Moi, à la fin, d'accord? Donc, je vous efface juste ça, comme ça, au moins, vous allez voir. C'est pas exactement l'inégalité que je recherche. Moi, l'inégalité que je recherche, c'est quoi? C'est, d'accord? Donc, on va voir les calculs à faire, mais moi, c'est AN plus 1 qui est supérieur ou égal à, on a dit du coup à, supérieur ou égal à, on avait dit 3n plus 2. Voilà. Donc moi, à la fin de ma démonstration pour P2n plus 1, pour l'hérédité, il faut que je tombe sur ça. Or moi, là, je suis tombé sur ça. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut plus qu'à comparer cet élément-là par rapport à cet élément-là. Donc on peut par exemple faire ça moins ça et étudier le signe par rapport à 0. Donc si ça moins ça, c'est bien tout le temps supérieur ou égal à 0, pour tous les n appartenant à n étoiles, bah, ça voudra bien dire que ça, c'est supérieur à ça. Donc ça veut dire que ça, a de n plus 1, c'est supérieur à 9n-4, qui sera supérieur à ça. Donc je pourrais directement écrire ça. D'accord? Donc là, on peut dire, hein, vous pouvez marquer, comparons. Donc comparons 9n-4 et 3n plus 2. Ok? On est parti? Let's go. Donc, on va avoir du coup 9n-4 moins 3n plus 2. D'accord? Je vais faire la soustraction des deux. Ça, je vais dire que c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 9n moins 3n, ça va nous faire du 6n. Et moins 4 moins 2, ça va nous faire du moins 6. Ok? Ça, si je factorise par 6, ça va nous faire du 6 facteur de n moins 1. Or, nous, on sait que on a n qui appartient à n étoiles. Ça veut dire qu'au minimum, n il est égal à 1. D'accord? Bon, bah si au minimum n est égal à 1, c'est-à-dire que quand je vais remplacer n par 1, ça va nous faire 1 moins 1, 0. 0 fois 6, ça va faire 0. Et plus je vais augmenter les n, plus ce truc-là, bah, il va faire qu'augmenter. Donc ça va être croissant et strictement positif. Donc ça, je peux directement dire que c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc, ça y est, c'est fini. Hein. Donc là, vous avez tout simplement réussi à faire votre petite comparaison. Donc ça, c'est équivalent à dire que 9n moins 4 moins 3n plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc c'est équivalent à dire que 9n moins 4, c'est bien supérieur ou égal. Tout cet élément-là, je le passe de l'autre côté, donc à 3n plus 2. Et donc, ça y est, on peut l'écrire ici. Hein. Comme a de n plus 1, c'est supérieur ou égal à ça, donc je vous le marque ici. Bah 9n moins 4, on a dit que c'est supérieur ou égal à ça, donc on aura bien 3n plus 2. Et donc là, ça conclut votre hérédité avec la bonne inégalité que vous souhaitiez avoir tout à l'heure. Ok les gars? J'espère que c'est clair. Encore une fois, aucune difficulté. Là, on ne tombait pas exactement sur l'inégalité voulue. Donc quand vous ne tombez pas sur l'inégalité voulue, bon bah il faut tout simplement comparer les résultats par rapport, enfin, il faut comparer le résultat sur lequel vous allez tomber par rapport à celui que vous cherchez. C'est tout le temps la même méthode. Ok? Allez, on passe à la question d'après. Si jamais, encore une fois, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire un petit replay, prenez une feuille à côté, faites-le par vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple, il n'y a aucune difficulté ici. On peut passer du coup à la question 2D et on vous demande tout simplement d'en déduire la limite de la suite AN. Donc là, on a dit que pour tout n appartenant à n étoiles, on a réussi à trouver du coup que AN sera tout le temps supérieur ou égal à 3n moins 1. Or, lorsque n tend vers plus l'infini, ce truc-là, ça va tendre vers quoi? 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini, donc le total va nous faire du plus l'infini. Donc ça, vous pouvez dire, donc, d'après le théorème, de comparaison, d'accord, donc là, vous avez comparaison. Donc là, vous avez tout simplement, hein, donc là, c'est votre théorème que vous voyez en terminale sur le chapitre des suites. Lorsque vous avez une suite qui est supérieure à une autre, alors que la plus petite tend déjà vers plus l'infini, bah forcément, celle qui est plus grande doit obligatoirement tendre vers plus l'infini. Ok. Donc d'après le théorème de comparaison, vous pouvez dire que limite de AN, lorsque n va tendre vers plus l'infini, ce sera égal, pardon, à plus l'infini. Et ça conclut votre question. Ok. On passe à la question 3, donc pareil, en termes de rédaction, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup plus de choses que ça. Hein. Enfin, vous avez juste même besoin de mettre que ça. Il n'y a pas besoin d'écrire des paragraphes en entier. J'ai beaucoup, moi, d'élèves qui me demandent à chaque fois dans les lives sur TikTok, oui, monsieur, en termes de rédaction, non, les gars, on n'est pas en français, on n'est pas en histoire-géographie, faut pas faire des dissertations, d'accord? Donc, marquez les phrases qui vous semblent être judicieuses, utiles, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'écrire des tonnes et des tonnes. On passe à la question 3A. On souhaite étudier la limite de la suite UN, ok? Démontrer que pour tout entier naturel n, on a que UN est égal à AN divisé par AN moins 1. Ok, bon, nous, on sait quoi? On sait, nous, d'après la question 2, voilà, vous pouvez marquer, hein, on sait que AN
est égal à UN divisé par UN moins 1. D'accord? Donc encore une fois, n'hésitez pas, j'espère que vous avez bien pris l'énoncé dans le qui est en lien, donc en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. On a ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux trouver l'expression de UN en fonction de AN. Bon, bah, je vais d'abord partir de ce que je connais. Ça, c'est donné par l'énoncé, hein, par la question numéro 2. Je vais d'abord déplacer tout l'élément, le dénominateur de l'autre côté. Donc ça veut dire que ça, c'est équivalent à dire que AN facteur de UN-1, c'est égal à UN. OK? Ça, c'est équivalent à dire que AN, UN moins AN est égal à UN. C'est équivalent à dire du coup que AN, UN, donc cet élément-là, je le passe de l'autre côté, cet élément-là, je le passe de l'autre côté. Donc moins UN est égal à AN. Ok, donc moins AN, ça va devenir plus AN, et UN, ça va devenir moins UN. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Là, je peux factoriser du coup par UN. Donc UN facteur de AN moins 1, le tout qui est égal à AN. Et la dernière phrase, vous pouvez marquer, et vous voyez qu'on tombe bien sur la formule qui est demandée ici, UN, qui du coup sera égal à tout cet élément-là qui est en multiplication ici. Je vais tout simplement le placer de l'autre côté en division, donc ça va bien nous faire AN, le tout divisé par AN moins 1. Et on demandait de bien trouver ça. Donc pour tout entier naturel, ok, donc n appartenant à n, on a que u de n est égal à AN divisé par AN moins 1. Ok les gars, donc encore une fois, petite démonstration, rien de bien compliqué, il faut juste partir de ce que vous connaissez. Et vous pouvez trouver très simplement en quelques lignes le résultat souhaité. Ok, on passe du coup à la question 3b. On vous dit quoi? On vous dit, on déduire la limite de la suite u de n. Donc là, pareil, je vous remarque, hein, u de n qui est égal à AN, le tout divisé par AN moins 1. Or, nous on sait quoi? Or, limite de AN, lorsque n tend vers plus l'infini, on l'a montré donc à la question 2D, d'accord? C'est égal à plus l'infini d'après 2D, d'accord? Donc bien réutiliser à chaque fois les petites questions que vous avez trouvées tout à l'heure. Donc si AN tend vers plus l'infini, bon bah la limite de u de n lorsque je vais faire tendre n vers plus l'infini, AN ça va tendre vers plus l'infini, AN ça va tendre vers plus l'infini, plus l'infini moins 1, ça va faire plus l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini, ça va nous faire une forme indéterminée. Donc là, vous savez qu'il faut tout simplement factoriser par l'élément le plus grand. Donc là, on va tout simplement factoriser par AN. Donc si je factorise, bah là, il va me rester 1, le tout divisé par AN, facteur de, et là, si j'ai factorisé par AN également au dénominateur, il va me rester 1, moins 1 sur AN, ok? Ça, les deux s'éliminent, il va donc nous rester 1 divisé par 1 moins 1 sur AN. Or là, maintenant, je peux faire mon petit calcul de limite, ok? Lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça, c'est la méthode de la petite factorisation par l'élément le plus grand ou par l'élément qui a la puissance la plus grande. Ça, vous le faites très souvent avec des fonctions, avec des suites, quand c'est des x puissance n ou des choses comme ça, x au carré, etc. au numérateur et au dénominateur, vous factorisez par les puissances les plus grandes, et comme ça va lever les indéterminations, ok? Donc ça va tendre vers quoi? 1 sur AN, lorsque AN tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça va faire 0. 1 moins 0, ça va faire 1, et 1 divisé par 1, bon bah on sait que ça va tendre vers 1. Ok? Donc ça veut dire que la limite de u de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Ok? Donc là, je vous l'ai fait à l'oral, reprenez encore une fois le truc calmement, vous allez le faire et le réussir en 2 secondes. On peut du coup passer à la question 4, ok? Je vous efface, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à faire encore une fois des petits replays à chaque fois si je vais un peu trop vite, si c'est pas, voilà, si c'est pas assez clair, assez intelligible, mais normalement, je pense que ça devrait aller pour la majorité des personnes. Ok? Question numéro 4. On vous donne un petit algorithme Python. Ok? Donc ça, je pense que cette année, vous allez encore en avoir un. Je pense également que oui, ce sera donné sur le chapitre des suites. Si les suites tombent, je pense à 90-95%, les suites vont tomber. On admet que la suite u de n est décroissante. D'accord? Donc là, on vous dit que u de n, lorsque n appartient à n, on vous dit qu'elle est décroissante et on a trouvé que la limite de u de n était égale à 1 lorsque n tendait vers plus l'infini. Donc ça, n'hésitez pas à chaque fois à remettre un peu tous les éléments importants que vous avez réussi à trouver, comme ça au moins, vous n'avez pas besoin de repartir dans toutes les feuilles que vous avez écrites. Boum, vous marquez les résultats, comme ça vous êtes tranquille. On considère le programme suivant écrit en langage Python. Donc là, on vous donne en gros un programme où on va définir u de 0 qui est égal à 2. Hein. Donc reprenez le tout début de l'énoncé, on vous disait que u0 est égal à 2. Donc là, quand vous marquez u qui est égal à 2, bah, c'est bien u0. Pour n est égal à 0, voilà. Et ensuite, vous avez la boucle while. Donc la boucle while, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est tant que. Donc tant que. Donc là, c'est quoi? C'est tant que un. Donc d'accord, quand vous marquez les u dans les programmes Python, c'est u de n ou de n plus 1. Donc tant que un moins 1 est strictement supérieur à p,
D'accord? Donc P, ça va être on va dire un élément, je pense, qui sera très petit ici. Tant que UN-1, en calculant ça, bah, c'est strictement supérieur à P qui doit être introduit par vous ou par l'énoncé. D'accord? Eh ben, ça va nous calculer, on va passer, on va itérer, donc on va dire que N va devenir N plus 1. Et en fait, U de N, on va venir calculer en fait U de N plus 1. Donc U de N plus 1, c'est bien égal, on a dit, hein, d'après le tout début de l'énoncé, à 2UN, 2UN plus 1, le tout divisé par UN plus 2. Ok? Donc là, question 4a, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Interpréter les valeurs de N et U renvoyées par l'appel de la fonction AlgoP, donc ça, le programme c'est AlgoP, dans le contexte de l'exercice. Donc ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ici, on va venir déterminer la valeur de UN et donc le rang minimum tel que UN-1 sera inférieur ou égal à P. D'accord? À chaque fois que vous avez une boucle while, donc tant que quelque chose, en fait, vous cherchez la valeur de l'inverse de ça, d'accord? De la négation. C'est ça qui est important de bien se remémorer et de bien connaître sur les algorithmes Python. Tant que UN est strictement supérieur à ça, ça veut dire que l'algorithme il va continuer de calculer à chaque fois. Et dès qu'il va arriver à égal ça ou strictement inférieur à ça, il va s'arrêter. L'algorithme va s'arrêter et il va vous renvoyer du coup la valeur de UN qui sera calculée et le rang petit n à partir duquel bah ça c'est bien vrai. Enfin, U de N-1 est bien inférieur ou égal à P. Ok? Donc encore une fois, vous marquez une petite phrase en disant que l'algorithme AlgoP va tout simplement renvoyer le terme U de N tel que à partir du rang N, donc ce sera le rang minimal, bah, U de N-1 sera inférieur ou égal à P. Et là, la réponse est finie. D'accord? J'espère que c'est déjà été clair. N'hésitez pas encore une fois à faire un petit replay sur ce que je viens de dire. C'est vraiment pas compliqué. Je passe à la question 4b et ce sera fini pour cet exercice. Donc là, je sais pas combien de temps la vidéo a duré, mais voilà. Je pense que le jour du bac, un exercice comme ça, faut pas mettre plus de 20, 25, 30 minutes. Franchement, là c'est vraiment très très simple. Donner sans justifier la valeur de N pour P qui est égale à 0,001. Donc là, voilà, vous voyez que P, bah, il est donné par l'exercice. Donc moi, encore une fois, si vous avez une Texas Instruments, si vous avez une Numworks ou une Casio, là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rentrer l'algorithme dans votre calculatrice. Ok? Donc là, nous, en fait, on veut chercher tant que U de N-1 est strictement supérieur à P, donc à 0,001, ok, bah il va continuer à faire les calculs. Donc ça, c'est équivalent à dire que UN est strictement supérieur à le moins 1, je fais passer de l'autre côté, ça va nous donner 1,001. Donc là, ça veut dire que l'algorithme va faire quoi? Il va calculer les U de N successifs, U0, U1, U2, U3, et tant qu'il sera au-dessus de ça, bah, il va continuer le programme. Et dès que U de N va être inférieur ou égal à 1,001, le programme va s'arrêter, d'accord? Au premier rang où on aura bien ça, l'algo s'arrête, il va vous renvoyer du coup la valeur de U de N, donc je ne sais pas combien ça fera, peut-être 1,0009 par exemple, et il va vous renvoyer le rang minimum tel que ça c'est vrai. Donc ça, si vous le faites avec votre calculatrice, sur un programme Python, sur votre Numworks ou quoi, normalement vous allez trouver que pour ce programme-là, pour avoir quelque chose d'inférieur ou égal à 1,001, donc avec P qui est égal à 0,001, vous allez trouver normalement que N doit être égal à 6. Ok? Donc pareil, faites-le bien sur votre calculatrice. J'espère que tout a été clair, j'espère que j'ai été assez intelligible. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous mets la correction de l'exercice 3 dans la prochaine vidéo qui sortira, je pense, soit ce soir, soit demain. D'accord? Donc n'hésitez pas à checker la chaîne de YouTube. Encore une fois, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. Merci encore et à la prochaine. À plus.